Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, nous allons essayer à travers cette vidéo-là de faire la correction des exercices concernant le dénombrement. Vous avez déjà reçu le cours et bien sûr la série d'exercices avec bien sûr quelques indications de solutions. Alors nous allons essayer de prendre chaque exercice séparément et tout à fait normal, on va commencer par le premier exercice. Alors une première chose très importante, en général bien sûr en mathématiques, surtout pour les exercices du dénombrement et les exercices de probabilité, une bonne lecture de l'énoncé ou du texte est très importante. Parce qu'à travers le texte, on peut bien saisir de quoi il s'agit et d'essayer toujours de se mettre dans la situation que le problème vous concerne vous-même. Alors pour l'exercice 1, comme vous le voyez là, on considère un ensemble E de 32 personnes de langue arabe. Toutes ces 32 personnes-là parlent la langue arabe. Dans 18 connaissent le français et 24 l'anglais. Il faut bien préciser ce que nous avons. On a un ensemble de 32 personnes, dont 18 connaissent le français et 24 connaissent l'anglais. Alors, combien de personnes connaissent à la fois le français et l'anglais? Alors là, on s'intéresse à déterminer combien il y a de personnes qui connaissent à la fois le français et l'anglais. Alors, cette question paraît logique. Déjà, dès l'énoncé, vous avez 18 qui connaissent le français et 24 qui connaissent l'anglais. Si vous additionnez, vous allez obtenir 42 personnes. Or, nous avons que 32 personnes. Donc, automatiquement, là, vous devez penser qu'il y a des personnes qui connaîtront le français et qui connaîtront l'anglais, c'est-à-dire en même temps. Alors, au niveau de la rédaction, pour bien cerner la situation qui est devant nous. Alors, je vais dire, pour l'exercice 1, je vais revenir aux ensembles. Alors, soit E, l'ensemble des 32 personnes que nous avons, c'est-à-dire toutes les personnes que nous avons. Ensuite, on a 18 qui connaissent le français et 24 qui connaissent l'anglais. Je vais préciser là aussi, différencier entre ces deux, si vous voulez, sous-ensembles. Considérant A, l'ensemble des personnes qui connaissent l'anglais. Pour avoir le A ici, pour ne pas. Et F, l'ensemble, de la même manière, des personnes qui connaissent le français. J'ai appelé A l'ensemble des personnes qui connaissent l'anglais et F l'ensemble des personnes qui connaissent le français. Bien sûr, tous les éléments qui sont dans l'ensemble A et tous les éléments qui sont dans l'ensemble F sont bien sûr dans l'ensemble E. Ce qui veut dire, d'une autre façon, c'est que l'ensemble E peut être considéré comme étant la réunion des ensembles E et F. On peut dire E
F. L'ensemble E, il réunit toutes les personnes, y compris celles qui connaissent l'anglais et celles qui connaissent le français. Lorsqu'on réunit toutes les personnes, tous les éléments, bien on va trouver les éléments. Alors, ce qu'on nous demande pour la première question, combien de personnes connaissent à la fois le français et l'anglais? Alors là, il faut revenir au langage ensembliste. Combien de personnes connaissent à la fois le français et l'anglais? Mathématiquement, eh bien, ça veut dire que ce sont des éléments qui sont dans F et les éléments qui sont dans A. Donc il s'agit de l'intersection des ensembles A et F. Alors, je vais dire, première question, nombre de personnes connaissant à la fois l'anglais et le français. Je vais répondre à la question. Alors, ces personnes-là, si on veut dire, constituent l'intersection de A et F. Donc, on doit déterminer le cardinal de A inter F. Parce que les personnes qui parlent en même temps le français, l'anglais et le français, ce sont les éléments qui seront dans A inter F. Alors là, vous voyez bien que la formule des 4 cardinaux, son importance. Alors, on sait que cardinal de A union F, d'après la formule des 4 cardinaux, que vous avez déjà vu, cardinal de A plus le cardinal de F, moins le cardinal de A inter F. Puisque lorsqu'on va trouver les éléments qui sont dans A union F, on va prendre tous les éléments qui sont dans A, tous les éléments qui sont dans F, mais il ne faut pas répéter un élément qui est une personne qui est en même temps de langue française et qui connaît l'anglais. D'où le cardinal de A union B, on le connaît. Le cardinal A union F, c'est E. Donc c'est cardinal de E égale à cardinal de A plus cardinal de F moins le cardinal de l'intersection. Nous, on cherche le cardinal de l'intersection. Alors, le cardinal de E, on le connaît, c'est 32, puisqu'il y a 32 personnes comme ça, égal. Alors, le cardinal de A, il est précisé dans le texte. Les personnes qui connaissent l'anglais, on en a 24. De la même manière, le cardinal de F, c'est le nombre de personnes qui connaissent le français. Ils sont au nombre de 18, moins le cardinal de A inter F. D'où cardinal de A inter F, eh bien, en transposant le cardinal de l'autre côté là, et en transposant le 32 ici, ça va nous faire 24 plus 18, moins 32. Là, on a transposé le cardinal de ce côté-là, du second membre le premier, et on a transposé le 32. Donc, ça nous donne directement cardinal de A inter F égale à 42 moins 10. Donc, ce qui nous donne, il y a 10 personnes. On est sûr maintenant qu'il y a parmi les personnes qui constituent l'ensemble 2, eh bien, on a 10 personnes qui connaissent
à la fois le français et l'anglais. Alors, là aussi, on pouvait utiliser un diagramme de Venn pour mieux voir. Alors, pour avoir un diagramme de Venn, eh bien, là, si vous voulez, c'est tous les éléments qui sont là, ça va nous donner l'ensemble E. Là, je vais prendre l'ensemble des personnes qui connaissent le français, et là, je prends les personnes qui connaissent l'anglais. Alors, j'ai bien sûr là A, pardon, voilà l'ensemble A, inter. Là, il y a tous les éléments, toutes les personnes, pardon, qui connaissent l'anglais, et on a parmi eux qui connaissent le français. Et là, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui connaissent le français, y compris celles qui connaissent aussi, qui connaissent l'anglais. Voilà. Alors maintenant, on peut remarquer que le cardinal de A inter F, c'est effectivement le cardinal, si on peut considérer que A, ce sous-ensemble-là que nous avons, c'est-à-dire que c'est les éléments qui sont dans A qui ne sont pas dans F, union A inter F, union tous les éléments qui sont dans F et qui ne sont pas dans A, ce sont trois sous-ensembles qui sont disjoints. Donc, d'après la formule des quatre cardinaux, on a le cardinal de A union B, c'est-à-dire le cardinal de E, c'est la somme des cardinaux, A, cardinal de A plus cardinal de moins cardinal de l'intersection. Alors, aussi là, je peux noter, ça va nous servir pour la suite. Bon, il faut bien voir ce que nous avons. Alors, pour la deuxième question, je pense que vous avez bien suivi ce qui est. Pour la deuxième question, on nous demande, on désire prendre dans E pour servir d'interprète. Alors, soit une personne connaissant à la fois le français et l'anglais, soit un couple de personnes connaissant l'une le français seulement, l'autre l'anglais seulement. De combien de manières peut-on faire ce choix? Alors là, il faut bien réfléchir. Alors, lorsqu'on dit soit une personne connaissant à la fois le français et l'anglais, soit un couple de personnes, il y a, s'il vous plaît, c'est un ou. C'est un ou. Une personne connaissant à la fois le français et l'anglais fera l'affaire. Ou sinon, on peut choisir un couple de personnes connaissant le français seulement, l'autre l'anglais seulement. Alors, pour la première condition, soit une personne connaissant à la fois le français et l'anglais, on sait déjà que le cardinal de A inter F existe. Donc on a 10 personnes qui connaissent à la fois le français et l'anglais. Donc automatiquement, ça va nous donner 10 possibilités, puisqu'ils connaissent en même temps le français. Alors, donc je vais dire ici, pour le premier cas, le nombre de personnes connaissant le français et l'anglais en même temps, et 10. Donc, il y a 10 possibilités, 10 manières, 10 possibilités, pardon, excusez, 10 possibilités dans ce cas. Lorsque je dis cas, c'est le premier cas, c'est soit une personne connaissant à la fois le français et l'anglais, puisque nous avons déjà dit, donc il y a 10 possibilités dans le premier cas. Alors on va s'intéresser maintenant au deuxième cas. Alors pour le deuxième cas, bien, on nous impose dans le texte qu'on doit considérer un couple de personnes dont l'une connaît le français seulement, l'autre l'anglais seulement. Donc on est obligé, comme vous pouvez le voir, de trouver d'abord le nombre de personnes connaissant l'une le français seulement. Qui connaît alors nombre de personnes connaissant on peut commencer par ce qu'on veut, l'anglais
seulement. Alors, si on revient un petit peu au texte, là, alors les personnes qui connaissent l'anglais seulement, c'est, si vous voulez, ce sont les éléments qui seront dans cet ensemble-là. Cet ensemble-là, on peut l'écrire A, si vous voulez. Cet ensemble-là, on peut le représenter par A inter F bar. C'est-à-dire, ce sont les éléments qui connaissent l'anglais sans connaître le français. Alors, on peut écrire A inter, ou encore on peut écrire A égale à A inter F bar union A inter, F. L'ensemble A que nous avons, c'est la réunion de cet ensemble qui est là, c'est l'ensemble A inter F bar. Qu'est-ce que ça signifie A inter F bar? Ce sont les personnes qui connaissent l'anglais mais qui ne connaissent pas le français. Ce sont les éléments qui sont là, les personnes qui sont là, dans cette partie-là. Donc je peux dire que A inter F bar, c'est tout l'ensemble A, ce qui est constitué par A inter F bar et A inter F. Et ces deux ensembles, comme vous le voyez ici sur le diagramme de P, ils sont disjoints. On ne peut pas avoir une personne qui est là et qui est là, parce que les personnes qui sont là ne connaissent pas, ne doivent pas connaître le français. Donc, ce que moi je cherche, ce sont les personnes qui connaissent l'anglais seulement. Donc, je cherche ce cardinal-là. Donc, cardinal de A inter F bar, c'est tout simplement le cardinal de A moins le cardinal de A inter F. C'est logique. Si vous voulez que les personnes qui parlent l'anglais seulement, vous allez prendre tous les éléments, toutes les personnes qui sont dans A, mais sauf ceux de l'intersection. C'est-à-dire, ça nous donne ici. Alors, le cardinal de A, c'est le nombre de personnes qui connaissent l'anglais. Ça nous fait 24, moins le cardinal de A. Donc, ce qui nous donne, vous m'excusez ici, s'il vous plaît, ça fait 14. Il y a 14 personnes qui connaissent l'anglais seulement. On a pris tous les éléments qui connaissent l'anglais, mais on doit éliminer ceux qui parlent en même temps le français qui sont au nombre de 10. On a l'intersection, il y a 10. Alors, de la même manière, on a... Alors là, on va prendre cet ensemble-là, c'est l'ensemble F inter A bar, c'est-à-dire les personnes qui parlent uniquement le français, qui sont là. De la même manière, on trouve que ça va faire, on fait le même raisonnement, donc ça va nous faire le nombre total de personnes qui ne connaissent pas le français, ça fait 18, et moins ceux qui parlent, donc ce qui donnera 8. Donc, il y a 8 personnes qui parlent le français seulement. Bien sûr, l'arabe, ça, on explique. Donc, il y a 8 personnes ici, et là, il y a 14 personnes. Donc, maintenant, il faut s'occuper. On doit avoir un couple de personnes, l'une connaît le français seulement, l'autre connaît l'anglais seulement. Alors là, d'après le principe, on a un produit cartésien, c'est... Donc, le nombre de couples possibles est, si vous voulez, 8, on a déjà trouvé 14, 14 fois 8 couples. C'est-à-dire, alors ça va faire 8 fois 4, 32, 3, donc ça va faire 112 couples. Alors maintenant, pour répondre à la question combien de manières, eh bien pour la première possibilité, on en a 10. Pour le premier cas, on a 10 possibilités. Pour le second cas, on a 112 possibilités. 8
fois 14. 7 fois 4, 32, je retiens 3, donc ça fait. Donc ce qui fait au total. Donc, en conclusion, le nombre de manières cherchées est 10. Ça, c'est dans le cas où on a une personne, si vous voulez, qui parle les deux langues, plus 132 manières. Voilà pour la régression. Donc vous voyez que c'est la situation que nous avons. Je reprends pour la deuxième question. Soit une personne connaissant à la fois le français et l'anglais, c'est le cardinal de A inter, il y a des possibilités, puisqu'on a 10 personnes qui connaissent à la fois. Mais pour les deux couples, eh bien, on a choisi ceux qui ne parlent pas le français, qui parlent seulement le français, qui connaissent le français, pardon, et celles qui connaissent uniquement l'anglais. Donc, pour avoir des couples, eh bien, c'est un produit cartésien, il faudra ici multiplier. Alors, pourquoi on a fait une somme? Parce que soit une personne, soit un couple de personnes, c'est un ou. Ça se traduit au niveau des nombrements par une somme, puisque les deux ensembles sont différents. Et voilà pour ce premier exercice. Nous allons passer maintenant à la correction du second exercice. Prenez un petit peu de temps pour revoir ça. Alors, je vais reprendre ici. Voilà. Alors maintenant, on va considérer l'exercice 2. Alors, comme je vous ai déjà dit, je vais le répéter, bon, il faut bien lire le texte de l'énoncé pour bien voir ce qui se passe. Alors, on veut constituer un bureau comprenant 3 femmes et 4 hommes. Ces 3 femmes sont choisies parmi 10, ces 4 hommes parmi 7. Alors là, je vais tout simplement prendre les habitudes au moins de faire une petite représentation. Alors, je vais dire, bon, on a, pour bien fixer les idées, on a au total 10 femmes. On peut noter F1 jusqu'à 10, mais ce n'est pas la peine. Et on a ce sont des données très importantes. On a devant nous 10 femmes et 7 hommes d'après le texte. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Parce qu'il faut bien aller jusqu'à là. Ces 3 femmes sont choisies parmi 10, ce qui signifie qu'on a 10 femmes et les hommes sont choisis parmi 7. Donc finalement, au total, on a 7. Alors, combien de bureaux différents? Alors, pour nous, pour déterminer le nombre de bureaux différents que l'on pourra former, il faut d'abord comprendre ce que ça signifie un bureau. Donc, il faut bien lire. Un bureau, on nous dit, comprenant 3 femmes et 4 hommes. Donc on est la présence ici. Il faut choisir 3 femmes parmi les 10 et il faut choisir les 4 hommes parmi 7, puisque un bureau est constitué de. Alors, je vais dire ici au niveau de la rédaction. Alors, sachant qu'un bureau d'après le texte est constitué de 3 femmes et 4 hommes. D'après le texte, on a un bureau.
Alors, pour un seul bureau, on est obligé d'abord de choisir les 3 femmes. Ces 3 femmes-là, on doit les choisir parmi les 10. Donc il faut voir le nombre de choix possibles d'abord pour les femmes. Pour choisir les 3 femmes, il faut les choisir parmi 10. Et pour choisir les 4 hommes, il faudra les choisir parmi 7. Alors ce choix-là, vous devez bien comprendre que lorsqu'on prend 3 personnes, par exemple 3 femmes, bien on va prendre 3 femmes n'importe quoi. L'ordre n'est pas important, il n'y a pas d'importance. On prend 3 femmes et ça y est, c'est terminé. On ne se cherche pas celle-là ou celle-là, elle va faire ça ou ça. Donc, elles ont tous, si vous voulez, les mêmes caractéristiques. Donc on va choisir 3 femmes et là, ça nous dirige ici vers des combinaisons. Ça veut dire qu'on doit avoir une partie de 3 éléments pris parmi 10. Alors, je vais lire ici au niveau de la rédaction. Alors, pour choisir les 3 femmes, on doit constituer une combinaison de 3 éléments parmi 10, puisqu'on a dit pour prendre 3 femmes, il faut constituer une combinaison. Donc, il y a C, alors le nombre de combinaisons, c'est, on a 10 femmes, et on doit choisir 3. Donc ce sont des combinaisons. C, 10, 3. Parce qu'il n'y a pas d'importance pour l'autre. Alors, de même, pour choisir les 4 hommes, la même manière, ils ont tous le même rôle, donc on doit constituer une combinaison de 4 éléments, 4 hommes, parmi 7 éléments. Pour choisir les 4 hommes, on doit les choisir parmi 7. Donc, il y a choisir combien d'hommes pour le bureau, 4 hommes, pris parmi les 7. Pour un bureau, il est constitué de 3 femmes, donc on va choisir 3 parmi les 10 femmes et 4 hommes parmi les 7. Alors maintenant, il faut bien réfléchir. Lorsqu'on va choisir 3 femmes parmi les 10, eh bien il y aura, à chaque fois, on pourra les regrouper avec les 4 hommes de cela. Donc là, vous voyez le principe fondamental pour le choix. Donc pour choisir et les 3 femmes et les 4 hommes pour avoir le bureau, eh bien il faudra appliquer ici le principe fondamental du dénombrement. Donc, le nombre de bureaux est, pour l'appeler grand N, C 3 10 multiplié par C 7 4. Chaque combinaison de 3 femmes pourra être associée avec 4 hommes de la façon suivante. Donc, alors on a de calculer. Alors là, la calculatrice, elle nous donne le résultat. On multiplie. Alors, factoriel 10, CNP factoriel n, donc factoriel 10, sur factoriel 10 moins 3, c'est-à-dire factoriel 7, 3 fois, ce qui nous donne 10 fois 9 fois 8, et on s'arrête là parce qu'on va simplifier par factoriel 7 sur 3 fois 2, et ça nous donne, alors en simplifiant ici par 3, il va rester ici 3, donc ce qui fait, je vous laisse le soin de calculer, ça fait 120. Et pour le nombre
c'est égal, bien de la même manière, je répète, factoriel n, factoriel 7, factoriel 7 moins 4, factoriel 3, fois factoriel 4. Donc ce qui nous donne 7 fois 6 fois 5, je vais simplifier par factoriel 4, et ici 3 fois 2, ce qui nous donne, là on simplifie par 6, ce qui donne 35. Alors maintenant il faut calculer ce produit-là, c'est-à-dire 35 fois 120. Alors, je n'ai pas de calculatrice, mais moi j'aime un petit peu faire. Je vais calculer ici sur le bouillon. 35 fois 12, je vais ajouter le 0. 2 fois 5, 10. Donc 2 fois 35, ça fait 70. Là, ça fait 1 fois 35. Donc ce qui fait 0. Donc j'ajoute le sur 12. Donc ça fait 4200. Donc là, c'est la réponse à la question suivante. Donc, n égale à 120 fois 35 égale 4200. Donc finalement, il y a la réponse à le nombre. Donc le nombre de bureaux est 4200. Voilà pour la première question. Je pense que j'ai été un petit peu. Alors là, c'est question de choix. On doit choisir les 3 femmes parmi 10 et on doit choisir les hommes parmi 4 hommes parmi 7. Et c'est le principe fondamental. Là, c'est N. Là, vous pouvez l'ajouter ici, d'après le principe fondamental. Là, je l'ai appliqué. C'est le principe fondamental des nombres. Voilà pour cette première question. Alors, je vais passer à la deuxième question. Alors, je lis bien le texte. On nous dit, en supposant que Madame A, une des femmes, Madame A est bien connue, voilà Madame A, et Monsieur B, un monsieur parmi les hommes que nous avons bien déterminés, Monsieur B, on le connaît, ne peuvent appartenir à un même bureau. Combien de bureaux différents peut-on constituer? Alors, là, la question, elle demande un petit peu de concentration pour mieux voir les choses. Là maintenant, qu'est-ce qu'on décide de faire? Bien, on a les 10 femmes, on a Madame A, une certaine dame, qui ne doit pas être avec un certain monsieur qui est parmi les 7 hommes. Alors, on connaît nous maintenant le nombre de bureaux total, c'est-à-dire que sans tenir compte que Madame A et Monsieur B soient ou non dans un même bureau, on a le nombre total. Alors, pour répondre à cette question-là, eh bien, on va réfléchir de la manière suivante. On va se dire, eh bien, pourquoi ne pas chercher le nombre de bureaux où figure Madame A et Monsieur B en même temps? Si on arrive à déterminer tous les bureaux où figurent Madame A et Monsieur B, ce qu'on ne veut pas bien sûr, mais là on voit, personne ne peut nous interdire de rechercher ce nombre de bureaux-là, pardon. On va chercher le nombre de bureaux où figure Madame A et Monsieur B, c'est-à-dire qu'on va prendre le complémentaire. Si on trouve tous les bureaux où figure Madame A et Monsieur B, eh bien le nombre de bureaux que nous cherchons, ça sera tout simplement le nombre total moins le nombre de bureaux où figure Madame A et Monsieur B. Alors, nous allons dire ici, alors pour résoudre ce problème, on va déterminer le nombre de bureaux, c'est-à-dire la négation de ce que nous avons, le nombre de bureaux où figure le nombre de bureaux où figure Madame A et Monsieur B. Alors le nombre de bureaux où figure
Madame A et Monsieur B. Alors le nombre de... Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, pour le choix, on ne doit pas choisir. On doit plus. Madame A, elle est déjà choisie. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Si Madame A est choisie, on peut dire que le nombre de ces bureaux consiste à, alors le nombre de ces bureaux consiste à choisir 2 femmes parmi 9. Je m'explique. Pourquoi on va choisir 2 femmes parmi 9? Parce que Madame A est déjà choisie. Car Madame A est déjà choisie. Donc pour choisir, pour compléter, si vous voulez, les 3 femmes, on a déjà Madame A. Donc il reste là. Donc il y a c'est choisir 2 femmes parmi 9. Pourquoi? Parce que Madame A, on a déjà choisi. Donc il reste là. Alors le nombre consiste à choisir 2 femmes parmi et choisir et alors on consiste à choisir, pardon ici, vous m'excusez, je me suis choisi 2 femmes parmi 9 et choisir. Alors puisque Monsieur B est déjà choisi, il reste à compléter. Donc c'est-à-dire qu'il faut choisir 3 hommes parmi les 6, puisque Monsieur B, car Monsieur B est déjà choisi. Voilà. Donc, le nombre de bureaux où figurent Madame A et Madame B. Donc là, on applique le principe. Alors, donc, je l'ai écrit ici, je ne l'ai pas écrit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Alors, d'après le principe fondamental du dénombrement, le nombre de bureaux où figure Madame A et Monsieur B et alors, le nombre de possibilités pour choisir les 2 femmes, quoi, le nombre de possibilités pour choisir. Alors là, il faut bien comprendre, s'il vous plaît, pourquoi? Parce qu'on a déjà C1-1, on a déjà choisi Madame A, et ici, on a déjà choisi Monsieur B. Donc, on n'a plus le droit de le... On doit compléter ici les 2 femmes parmi les 9, et là, on doit compléter les 3 hommes qui restent parmi 6. Donc, si on veut dire ici, petit n égale C, c'est le principe fondamental, multiplié par C6,3. Et là, on va trouver, donc ça va faire factoriel 9 sur factoriel 7, 9 moins 2, factoriel 2, multiplié par factoriel 6, factoriel 3, là, on calcule chaque chose, c'est 9 fois 8, parce qu'on va simplifier, donc ça fait 9 fois 8, donc ça fait ici, il va rester 72 sur 2, multiplié par, là on va simplifier par factoriel 3, il va nous rester 20. Je vous laisse le soin de calculer, vous avez... Voilà. Donc il y a 720 bureaux, où figure Madame A et... Donc, le nombre de bureaux où figure Madame A et Monsieur B est 720. Alors qu'est-ce qu'il reste, bien sûr, maintenant à répondre à la question? Alors, nous, on ne veut pas que Madame A et Monsieur B soient dans un même bureau, mais on va prendre le nombre total qu'on a, n, et on doit retrancher le petit n. Donc le nombre
je reprends ici, si vous m'excusez. Donc, le nombre de bureaux, je réponds bien sûr à la question 2, où ne figure pas Madame A et Monsieur B en même temps, et alors le nombre total, c'est-à-dire 4200, mais on va enlever tous les bureaux qu'on a trouvés ici, où figure Madame A et Madame A et Monsieur B, c'est 720 qu'on a trouvé. Alors là, bien sûr, il faut faire, donc ça va faire, si mes calculs, ça fait 3400, on va retrancher, je n'ai pas de calculatrice, 720, donc ça va faire 0, ça va faire 3480, s'il n'y a pas de besoin. Je vous laisse, vous avez la calculatrice, donc ça fait 0, 10, 1, c'est bon, voilà, donc sans calculatrice. Voilà la question. Donc, le nombre de bureaux où Madame A et Monsieur B ne siègent pas en même temps, c'est le nombre total de bureaux moins le nombre de bureaux qu'on a trouvé là. Donc là, on a travaillé avec le complémentaire. Au lieu de répondre directement, on a évité, on a fait, si vous voulez, un petit tour de l'autre côté pour. Voilà pour la correction du deuxième exercice.